Bonjour chers abonnés de Kindia Info TV. Nous sommes actuellement au Grand Institut Mahatma Gandhi, situé dans le quartier Sambaya. Nous sommes venus rencontrer le directeur des études afin de lui poser quelques questions concernant l'institut. Suivez-nous. Oui, moi, c'est M. Mara Fodeissa, le directeur des études de l'Institut Mahatma Gandhi. Voilà, je dis, pour être admissible à Mahatma Gandhi, il faut avoir les dossiers, premièrement. Et ces dossiers sont le diplôme bac pour faire le niveau BTS. Après le diplôme bac, il faut venir avec extrait de naissance et aussi les photos, les 4 photos fond blanc. Ça, c'est le niveau BTS. Maintenant, le niveau BT, le brevet technicien. Il faut avoir le niveau terminal pour faire le BT. C'est un peu ça. Maintenant, ceux qui désirent faire les techniciens de santé communautaire, ou qu'on dit les ATS, disons, ça, il faut avoir le diplôme brevet. Voilà. Bon, les modules théoriques et pratiques qui sont concernés par toutes les filières. Premièrement, il faut faire 75% de pratique. Voilà, les 25%, c'est la théorie. Et à chaque cours théorique, il y a des matières qui sont purement pratiques, qui vont avec la démonstration. Donc, les cours théoriques. Après la théorie, on passe dans le laboratoire de compétences pour faire certaines démonstrations aussi. Voilà, on a un labo bien équipé par rapport à ça. Donc, la théorie et la pratique, on le fait. Dès la première année, ils vont commencer la démonstration. Ils vont faire 1 mois de démonstration avec nos médecins qui enseignent ici. Et par suite de ça, on va les envoyer aussi sur le terrain pour faire 1 mois de stage d'observation. Et quand ils reviennent, pour la première année, ils vont faire la restitution de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Voilà, c'est comme ça on fait les cours, en fait, c'est simultané. Voilà, le règlement intérieur de l'Institut, il y en a au moins, ça circule à beaucoup d'articles, mais le tout se repose sur le respect des droits et des devoirs des uns des autres, les encadreurs et les apprenants, au fait. Parce que là, il faut qu'il y ait la discipline et la rigueur surtout. Le travail, il faut être dévoué au travail. C'est juste ça. Le règlement, il y en a beaucoup. On ne peut pas citer tout ça là. Mais c'est le respect juste des uns des autres. Au niveau des formateurs, pratiquement, il n'y a pas d'infirmier qui enseigne ici. Parce que nous, on dit un infirmier, former un infirmier, c'est... Voilà, même si c'est compréhensible, mais logiquement, nous, on n'accepte pas ça. Il faut les médecins, parce qu'on forme ici les BTS. On n'a pas le niveau d'ATS ici, c'est le BTS qu'on prend ici. Voilà, on forme les BTS, on appelle les médecins. Et c'est pas, les matières ne sont pas octroyées aux médecins comme ça. Et c'est les spécialistes qui enseignent. Si tu es spécialiste en ophtalmologie, on te donne le cours d'ophtalmo. Dans les autres matières qui sont au compte de la médecine générale, on donne ça aux médecins généralistes. Mais pédiatrie, il faut être spécialiste en pédiatrie. Voilà. Et les médecins qui viennent ici, on prend toujours le temps de fouiller dans les CV pour voir réellement est-ce que, voilà, c'est pas inventé. Parce que voilà, quelqu'un peut se dire qu'il est médecin, mais il faut qu'il vienne avec les preuves. C'est comme ça qu'on recrute les professeurs ici. Moi, personnellement, même hier, j'étais en classe, parce que j'enseigne aussi. Voilà, chaque fois qu'on rentre, on évalue les étudiants. On évalue les étudiants chaque jour. Chaque professeur évalue. Ça, c'est de l'évaluation journalière, chaque matière. Après ça, on programme. Après 2-3 mois, on fait 2 modules. On fait le premier module. Après le premier module, on fait le deuxième module. Après les 2 modules, maintenant on prend les 2 notes, plus les notes de pratique. Parce que nous, on ne joue pas avec la pratique. Quand on va sur le terrain, quand tu reviens, les notes de pratique, on fait la sommation des notes. C'est ce qui te donne la moyenne. Si tu n'as pas 10 de moyenne,
Et voilà, on a trois catégories qu'on donne le résultat. On donne le résultat en fonction de ceux qui sont admis pour la classe supérieure. Ceux qui ont 10 et au-delà de 10, ils passent en classe supérieure. On a les 9 de moyenne, on les met en session. Ce n'est pas les faire passer en classe supérieure parce que, disons, les gens pensent que c'est une école privée, mais il faut former aussi la qualité. On est tous au service de la nation et c'est le même département en fait qui livre le diplôme. Et si tu veux former, il faut former la qualité et non la quantité. Donc c'est comme ça, on travaille ici avec les évaluations. L'appel au niveau d'abord des parents d'élèves, il y a d'autres qui passent de temps en temps à l'école, mais d'autres, ce n'est pas leur problème. Quand ils envoient les étudiants ici, ils ne se renseignent pas par rapport à ça. De temps en temps, nous, parfois, on appelle les parents d'élèves si ton enfant se comporte un peu mal. On t'appelle, on t'interpelle et puis voilà, on trouve la solution ensemble. Voilà. Mais il faut que les parents d'élèves aussi, parfois, ils se soucient un peu, malgré que c'est des majeurs, mais ils doivent comprendre que là où j'ai envoyé mon enfant, il faut être un peu en contact avec nous. Là, on va se rassurer que vraiment, voilà, l'enfant est suivi. Voilà, malgré que c'est des majeurs, mais quand il sait qu'il est suivi, c'est un de plus au fait.